Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag. C'est un tag donc, que j'ai moi-même créé, oui. Tout simplement parce qu'en ce moment je réfléchis beaucoup à la chaîne YouTube et à ce que je peux vous proposer dessus. Et du coup, je me suis moi-même dit mais qu'est-ce que t'aimes regarder ? Et c'est vrai que les tags, j'aime beaucoup ça. J'en ai repris un il n'y a pas si longtemps dans un vlog. Et je me suis dit, mais vu que t'aimes ça, pourquoi pas essayer d'en créer un toi-même. Donc c'est chose faite. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et je vais vous expliquer le concept tout de suite. Alors j'ai mes petites notes à côté. Voilà, ce que vous voyez dépasser, c'est mes petites notes. Donc je l'ai appelé The Magic Color Tag. Bon, voilà, parce qu'il fallait bien lui trouver un nom et que pour ça, j'ai pas été hyper inspirée. Mais le concept, ça va être de proposer une couleur. En fait, j'ai mis des couleurs et chaque couleur correspond à un coloriage et à une question qui sera liée à la couleur justement. Alors je sais pas si dit comme ça c'est hyper clair, mais je pense qu'au fil du tag, vous allez mieux comprendre. Donc on commence tout de suite avec la première couleur qui est le blanc. Et voilà, je sais plus ce que je dis, je bafouille, c'est horrible. Est-ce que j'aurai le courage de couper au montage ? Non, donc vous m'entendrez bafouiller. Donc, première catégorie, le blanc montre un colo hyper lumineux. Alors, moi j'ai choisi un coloriage dans le Magic Hold Art. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez normalement vu. C'est le lapin. Je ne vais pas le retrouver, sinon c'est pas drôle. Si, voilà. Donc le lapin. Voilà, je trouve ce colo vraiment hyper lumineux, malgré le fait que ce soit sombre. Je trouve que j'ai bien réussi à faire le contraste avec la lune et à mettre bien en lumière certains éléments. Et la question liée à cette catégorie, c'est que t'inspire le blanc dans tes colos ? Et bien moi, le blanc, ça m'inspire tout simplement la lumière et le drawing. Voilà, je fais beaucoup mes contrastes de lumière grâce au blanc et principalement grâce au drawing blanc. J'essaye maintenant de faire un peu de lumière différente, des lumières vertes, des lumières jaunes. Mais c'est vrai que je le fais pas encore beaucoup et je suis hyper habituée à les faire en blanc. Donc voilà ce que m'inspire cette couleur dans mes coloriages. Deuxième catégorie, le rose montre un colo plein de douceur. Alors pour ça, j'ai choisi un coloriage dans le Wild Soul. Alors moi j'ai la version Amazon, du coup je l'avais découpé pour le mettre en porte-vue et je réimprime les colos pour les faire. Et donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Voilà. Quelle émotion te fait ressentir ce colo ? Eh bien tout simplement de la mélancolie. Parce que je l'avais fait à l'époque en hommage au chat qui a partagé ma vie quand j'étais petite. Donc voilà, il n'est pas très bien réussi ce petit chat parce que je suis pas douée avec les effets poils. Mais néanmoins j'aime toujours autant ce colo que j'ai réalisé il y a quand même un bout de temps. Et voilà, je trouve qu'il nous représente bien, moi qui suis une blonde à la peau pâle aux yeux bleus et lui qui était roux et blanc. Donc voilà, j'aime beaucoup ce colo et voilà, il me rend très mélancolique. Troisième catégorie, le orange montre un colo qui illustre ta progression. Et qu'est-ce qui t'a permis cette progression ? Alors le colo en question est dans le Dunkelbunt et lui il est vraiment tout récent. C'est le portrait
ici, que j'ai réalisé tout récemment pour la mission abonnée de Marine Art. Et je trouve qu'il illustre très bien cette progression. Tout simplement parce que dans ce livre, j'ai fait d'autres portraits. Le premier étant celui-ci. Voilà, je le trouve pas très réussi. Et ensuite, j'en avais fait un autre qui est déjà beaucoup mieux. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, celui-là. Qui est beaucoup mieux, mais je trouve pas au niveau de celui-là, clairement. Et du coup, pour répondre à la question, qu'est-ce qui t'a permis cette progression? Eh bien, je vais répondre quelque chose de très basique, mais ça va être l'entraînement. Faire. J'aime beaucoup les portraits, j'aime beaucoup les faire, même si je suis pas forcément douée. Et du coup, comme c'est quelque chose que j'aime réaliser, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et par conséquent, eh bien, je m'améliore à chaque fois que j'en fais un. Alors ça va être sur des petits détails, mais par exemple là j'ai réussi à bien fondre le dégradé de la peau et à la contraster. Voilà, tout simplement. Et peut-être que la prochaine fois je ferai mieux certaines ombres ou que je placerai mieux certaines lumières, j'en sais rien. Mais voilà ce qui permet de progresser en règle générale, c'est tout simplement de pratiquer, évidemment. Donc voilà pour cette catégorie. Catégorie suivante, le jaune montre un colo qui te rend heureuse et explique pourquoi. J'ai choisi pour ça un colo dans le Thomas Kinkade. Et c'est celui avec Big Ben et lumière. Celui-là, voilà. Il me rend heureuse tout simplement parce que ça faisait des mois que j'avais envie de refaire un Kinkade, sachant que le seul que j'avais fait c'est celui-là et il date, mais que j'osais pas du tout, ça me faisait hyper peur. Et à un moment je me suis lancée et je l'ai fait et je l'aime beaucoup. Alors il ressemble pas du tout au modèle, enfin voilà, on est loin d'avoir le même rendu, mais malgré tout je l'aime beaucoup. Et ça me rend heureuse parce que ça m'a réconciliée avec les Kinkade. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un illustrateur qui me fait super peur. Et je pense que ce qui me fait peur, c'est d'avoir le modèle à côté et le fait que ce soit détaillé et en même temps hyper imprécis. Vous voyez, typiquement là, ici, on a un gros buisson, mais on est loin d'avoir le gros buisson avec les petites fleurs. Donc il faut tout recréer. Et lui, c'est de la peinture à l'huile, donc forcément, on n'aura jamais le même rendu. Et ça, moi, clairement, ça me bloque. Et du coup, malgré que ce soit un univers que j'adore, j'y vais jamais. Et donc voilà, ce colo, il me rend hyper heureuse et hyper fière aussi. Tout simplement parce que j'ai surmonté, entre guillemets, une peur. Catégorie suivante, le vert montre un colo où la nature domine. Et aimes-tu colorier des feuilles, des plantes, etc. Pourquoi? Alors, un colo la nature domine, je pouvais pas ne pas choisir le Fragile World parce que il y a que ça de la nature, voilà, des feuilles, des plantes, enfin peu importe le colo que je vous montre, celui-ci, voilà, il y a des feuilles. Celui-ci, il y a des fleurs. Bon, là, il n'y en a pas. Là non plus. Là, on a quelques plantes. Ici, voilà, on a les sapins. Mais pour cette question, j'ai choisi ce colo-là parce qu'on a vraiment quand même un gros amas de feuilles et d'arbres. Donc je trouvais qu'il illustrait très bien un colo où la nature domine. Et est-ce que j'aime colorier des fleurs, des plantes, etc. Oui, j'adore. J'adore parce que c'est assez répétitif et j'aime colorier les éléments répétitifs. Je trouve que c'est pas prise de tête.
J'aime aussi beaucoup parce qu'on peut faire plein de combos différents. Alors même si une feuille en règle générale c'est vert, on peut en faire de plein de verts différents. Et si on élargit les choses et qu'on part sur la nature en général, il y a un nombre de couleurs incalculables présentes dans la nature. Enfin voilà, vous regardez par votre fenêtre, ne serait-ce que le ciel tous les jours, ou presque, il a une couleur différente. Et ça, je trouve ça génial, et encore plus de le reproduire. Moi, j'aime beaucoup quand je pars en rando, prendre des photos d'une feuille, d'un arbre, peu importe, juste pour me rappeler de sa couleur et éventuellement m'en inspirer sur un coloriage. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après, voilà, je suis quelqu'un qui aime énormément la nature, c'est un élément qui me ressource. Enfin, voilà, je fais une rando minimum toutes les semaines, histoire de recharger les batteries. Donc voilà, j'aime être dans la nature et j'aime également la colorier pour tout simplement sa diversité de couleurs et les possibilités qu'on a en la mettant en couleur justement. Catégorie suivante, le bleu montre un coloriage marin ou bien avec de l'eau. Et aimes-tu réaliser des effets d'eau dans tes colos? Alors, j'ai choisi pour cette catégorie un coloriage dans le Mythomorphia de Kerby Rosen. Et c'est l'espèce d'Atlantide là. Il est où? Là. Voilà. On peut pas faire plus dans l'eau que ça. Donc, est-ce que j'aime réaliser des effets d'eau? Oui, j'aime réaliser les effets d'eau. Par contre, je suis pas forcément fan des coloriages marins. Je vais aimer l'eau, mais quand ça va être une rivière, un lac, pas la mer. La mer, j'aime pas la mettre en couleur. Je ne sais pas pourquoi. Là, vous voyez, alors je suis hyper fière de ce colo parce que c'était un énorme bébé, mais c'est dans la mer. Et la mer, voilà, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Par contre, s'il y a un paysage, par exemple, avec une petite rivière qui passe, ça j'aime bien. S'il faut colorier une mare, faire les effets de la mare, ça je vais bien aimer. Donc voilà, je suis un peu étrange, je vous l'accorde. Mais voilà, ça dépend de quels effets d'eau en fait. Voilà, la mer bof bof, le reste j'aime bien. Catégorie suivante, le violet montre un colo à l'ambiance mystique et ou magique. Et quel illustrateur te transporte le plus dans ce type d'univers? Alors, pour cette catégorie, on va partir dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska avec l'illustration du bateau. Je l'ai faite il y a longtemps, mais je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle représente bien le côté magique, féerique. J'avais fait le fond au brochet d'ailleurs, j'adore l'effet que ça donne. Voilà, et pour répondre à la question, eh bien, c'est Karolina Kubikowska qui, moi, me transporte le plus dans les univers mystiques, magiques, féeriques, un peu creepy. Je trouve qu'elle arrive très bien à mélanger tout ça. Si on regarde ne serait-ce que ce livre, ça, voilà, je trouve ça hyper poétique. Si on part là-dessus, là, il y a quand même un côté un peu mystique avec ce loup qui n'a pas de pupille. Voilà, là, on a une petite sorcière, ça fait très magique. Enfin, voilà. Là aussi, je trouve qu'il y a de la magie dans ces illus. Beaucoup de mystique également, parce qu'elle est très dark. Donc voilà, c'est un univers, voilà, là, typiquement, hyper mystique. C'est un univers très particulier, que j'aime beaucoup et qui, je trouve, représente très bien... voilà, représente très bien la magie, la féerie. Et tout ce qui va être un peu mystique. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, catégorie suivante, le rouge.
j'étais perdue dans mes notes si vous vous demandez pourquoi il y a eu un bug. Montre un coloriage qui pour toi représente la passion. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le coloriage en général? Alors, un coloriage qui représente la passion au sens large, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un coloriage qui représente la passion dans le sens l'amour en règle générale, que ce soit compagnon, frère, sœur, peu importe, ou alors la passion, dans le sens un hobby que vous adorez, le coloriage par exemple. Moi j'ai choisi d'illustrer la passion dans la définition amour avec ce colo. Voilà. Je trouve que on peut pas faire plus représentatif. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi, il me semble. Bon voilà, il nous représente avec mon chéri. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qui me plaît le plus dans le coloriage? Eh bien c'est de voir une Ilu toute blanche qui de prime abord est un peu, pas triste, mais voilà, fade parce qu'elle est toute blanche avec un line noir, et d'arriver à lui donner vie avec nos couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le coloriage, c'est de donner vie à une illustration grâce à nos crayons de couleur, nos aquarelles, nos feutres, peu importe le matériel, peu importe la technique. Mais voilà, simplement donner vie à une illustration voilà, toute blanche, toute fade, sans âme. Ensuite, la catégorie suivante qui est le noir montre un coloriage sombre ou dark. Et quelle est ta plus grande peur en colo? J'ai encore choisi un Karolina Kubikowska, mais cette fois-ci dans le Ticket to Dreams. Et c'est un colo que j'aime pas trop. J'aimais bien l'illustration de base, mais je trouve que je l'ai pas très bien réussi. Mais je trouve qu'il rentre parfaitement bien dans cette catégorie du dark. C'est celui-ci. Voilà, cette pauvre petite fille avec des fleurs dans les yeux qui saignent. Voilà. L'illustration est cool, de base. Par contre, moi vraiment, cette aquarelle là, qu'est-ce que j'ai fait? Et même les couleurs et tout. Pas fan. Mais bref. Et pour répondre à la question, quelle est ta plus grande peur en colo? Eh bien, c'est l'effet poil. J'ai regardé un nombre incalculable de tutos, de vidéos. J'ai essayé pas mal de fois, sans succès. Je n'arrive pas à faire un effet poil digne de ce nom. Enfin, voilà, vous avez vu mon petit chat dans le Wild Soul précédemment. Je fais toujours pas mieux en fait. Voilà. Ça me déprime et du coup j'évite tous les coloriages où il y a des animaux. Voilà. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas, parce que j'arrive bien à faire des effets cheveux corrects. Alors ils sont pas fifous, mais ils sont corrects. Donc je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire un effet poil. Mais c'est bien ce qui me fait le plus peur en coloriage. Et on finit avec la catégorie bonus, où il faut nous montrer notre coloriage le plus... Hop, sorry, on a été coupé. On en était à la question bonus, où il faut donc montrer notre coloriage le plus coloré. Il n'y a pas de question avec, voilà, c'est juste le petit bonus du tag. Et moi j'ai choisi un colo dans le Summer Night d'Anna Curzon. Et c'est celui du papillon. Celui-là, voilà. Je le trouve hyper coloré. Enfin, avec ce bleu et ce orange. Le vert des feuilles aussi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Moi, je prends souvent des palettes de couleurs très restreintes et j'ai tendance à faire un peu sombre. Du moins avec des couleurs froides. Et là, le fait d'avoir rajouté une couleur chaude avec ce bleu un peu pétant et ce vert, je le trouve vraiment hyper coloré. Et j'aime beaucoup ce colo. Voilà.
Vraiment, je trouve qu'il illustre bien l'aspect coloré de la question. Voilà. Voilà pour ce tag. Donc pour finir, et bien évidemment, le but ça va être de taguer quelques personnes. Alors bien évidemment, si vous avez vu cette vidéo et que le tag vous plaît, et bien n'hésitez pas à le reprendre, même si je vous ai pas tagué, hein. Honnêtement, voilà, moi mon but c'est qu'il tourne pour qu'on voit les réponses de plein de monde. C'est vraiment l'objectif. Si vous voulez le reprendre sur Instagram ou sur TikTok, faites-vous plaisir, vraiment. Mais je vais quand même taguer 3 personnes. Allez, ouais, 3 parce que sinon moi je taguerai tout le monde, c'est la cata. Donc en premier, je vais taguer Marine de la chaîne Marine Art. Voilà, si jamais tu passes par là, j'aimerais beaucoup voir tes réponses à ce tag. Je vais également taguer Maëva de la chaîne Colorisera. Voilà, je sais que tu en fais des tags de temps en temps, donc j'espère que celui-ci te plaira. Et je vais finir avec Kevin de la chaîne Une armée de couleurs. Je sais pas si tu fais beaucoup de tags, j'en ai pas vu passer spécialement sur ta chaîne. Après voilà, je t'ai découvert il y a pas longtemps, donc j'ai peut-être raté 2-3 trucs. Mais voilà, si ça te dit, eh ben, je t'invite à y répondre. Donc je vous invite tous les 3 à y répondre et tous les autres, comme je le disais précédemment. Voilà, vraiment voilà, le but c'est vraiment de voir plein de réponses, de voir passer plein de beaux colos. Voilà, donc je mentionnerai en barre d'infos les chaînes que je viens de citer précédemment. Et puis, bien voilà, ce sera tout pour ce petit tag. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, le fait de l'avoir créé, ça me fout la pression. C'est terrible. Enfin, voilà, je vous présente un peu mon bébé, quoi. Donc, je suppose que, enfin, c'est même sûr que j'ai bafouillé. J'espère que le concept a quand même été clair. Je vais réécrire toutes les catégories et les questions dans la barre de description. Voilà, histoire que vous y retrouviez si vous voulez le reprendre. Mais voilà, soyez indulgents s'il vous plaît. Vraiment, enfin, voilà, reprendre des tags c'est facile, mais en créer un et l'exposer, oh là là mon Dieu, c'est terrible. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.